La Xara Kitcar a en effet disputé 3 rallyes du mondial, donc on l'a dit tout à l'heure, et elle en a remporté 2, Corse et Catalogne, 2 exploits qui méritent amplement qu'on y revienne. Elle est légère et agressive, elle a seulement 2 roues motrices et un moteur 2 litres, mais pendant 2 courses, elle a affolé le microcosme du mondial. À son volant, Jesus Pouras, l'Espagnol, et Philippe Bugalski, le champion de France, réalisent 2 courses parfaites. La Xara Kitcar, c'est bien la surprise de la saison. Les Diables Rouges de Guy Fréquelin n'ont plus rien à prouver en championnat de France. Sur les routes catalanes, ils rencontrent des adversaires à la mesure de leur organisation et ils infligent un camouflet à l'élite mondiale. La première Marseillaise de la saison, elle résonne pour Citroën, aux grandes dames de Didier Auriol, envieux dauphin de Bugalski. C'était vraiment une très belle course, l'équipe a très bien fonctionné et je pense qu'on fera aussi bien en Corse. Philippe Bugalski voit juste, 2 semaines plus tard, l'histoire se répète sur les routes corses. Sur le goudron, la Xara est imbattable, même sous la pluie. Pour Bugalski, cette 2e victoire mondiale a une saveur particulière. C'était différent, c'était chez nous, j'avais un copilote corse, j'étais plus tendu, j'ai moins bien conduit que d'habitude, mais bon, on y est arrivé quand même. L'équipe Citroën prend goût au mondial et pour cause, elle développe en secret une Xara WRC. Dévoilé en mai, ce projet est enterré par la direction de PSA pendant l'été, mais la motivation de l'équipe l'emporte et ces jours derniers, Citroën a annoncé son engagement officiel en mondial en 2001. Les 2 marques de PSA courront alors au plus haut niveau. Guy Fréquelin, je ne vous présente pas Christian Vella, rédacteur en chef d'Automoto et grand spécialiste des rallyes. Eh bien, c'est lui qui maintenant vous soumet à la question. Guy, bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Guy, vous avez parfaitement joué votre rôle cette saison avec votre Xara Kitcar qui est venu semer la pagaille dans le championnat du monde. Alors, qu'est-ce qui fait sa force à cette Kitcar? Nous avons été un peu les mal-aimés, effectivement, des WRC parce que nous avons dominé 2 rallyes sur les 3 rallyes que nous avons participé sur l'asphalte. Ce qui fait sa force, je crois, c'est qu'en intersaison, nous avons beaucoup travaillé d'abord sur la facilité de conduite, sur les conditions difficiles, sur les épreuves qui pouvaient être humides, et c'est très souvent le cas en rallye de championnat du monde, et notamment en Corse et en Catalogne. On peut trouver de l'humidité, on peut trouver même un peu de pluie à ces époques-là. Et nous avons beaucoup travaillé sur cette facilité de conduite et aussi la rapidité avec laquelle nous pouvons transformer les suspensions en premier step en 10 minutes, changement des suspensions humides, et 2e step, changement des suspensions pluie. Ce qui fait qu'au San Remo, même dans des conditions difficiles, sous la pluie, nous affichions des 2e temps avec Philippe dans la dernière étape. Je crois qu'on a prouvé qu'on était tout à fait dans le championnat du monde des rallyes. Guy, entre un titre de champion de France qui a été obtenu, il faut le dire, sans grande opposition, et une victoire en rallye mondial, qu'est-ce qui est le plus important? Sans conteste, une victoire dans le mondial. Il est vrai que cette année, nous n'avons pas eu la réplique que nous attendions. D'abord parce que malheureusement, Marc Champeau n'est plus avec nous. Il nous a manqué sportivement, il nous manque aujourd'hui affectivement. Je crois qu'il était le seul avec sa 4 roues à pouvoir nous donner la réplique en ce qui concerne le championnat de France. Et le championnat du monde, incontestablement, a un retentissement très important par rapport à un championnat de France, c'est sûr. Guy, on n'a absolument rien à vous reprocher cette saison. Vous avez tout gagné ou presque. Et pourtant, vous avez eu du mal à faire entendre vos arguments auprès de votre entreprise. Pourquoi? Parce que j'étais un peu pressé. Je souhaitais que l'engagement de Citroën soit en WRC en 2000 et M. Fols souhaitait qu'il soit en 2001, donc j'ai dû attendre un peu. Merci Guy, merci Christian, on vous retrouve tout à l'heure.